tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, les conseils ou les messages de cette nouvelle lune du 8 avril 2024. Nous sommes dans la date anniversaire des béliers, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les béliers qui suivaient mes vidéos, particulièrement les personnes qui fêteront leur anniversaire le 8 avril. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux anniversaire à tous et nous allons commencer par vous pour voir les énergies, les messages et les conseils de cette nouvelle lune. Alors, nous avons l'isolement, la réussite et la sagesse. Alors ici, on vous parle vraiment de repli sur vous, de réfléchir, de faire le point, le bilan, mais c'est quelque chose de très chouette parce qu'on a les énergies de réussite et de sagesse. C'est-à-dire que là, ce bilan, cette introspection va vous permettre d'atteindre vos objectifs et justement d'avoir un recul nécessaire sur la situation, d'avoir de la hauteur sur les choses. Magnifique. Vous avez un très beau tirage, mes chers béliers. On voit que cet isolement, comme je vous disais, il y a une idée ici d'introspection, de réflexion avec le doute. Vous avez eu besoin de réfléchir à des choses qui vous questionnent ici. Peut-être des choses que vous avez apprises avec le papyrus qui vous questionnent pas mal. Néanmoins, vous allez vers la réussite. Et la réussite de quoi? D'une union. Pour moi, c'est un tirage relationnel ici, avec la fusion. Ouais, et pour moi, il y a eu de l'isolement quand même entre vous, mais là, c'est comme si vos souhaits, on sent que vous vous êtes recueillis par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose d'ancré, et vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur, ou on vous demande de faire preuve de hauteur sur les choses. Parce que là, il faut que vous puissiez être honnête et franc, parce qu'il y a une possibilité ici de masque porté, attention. Et ça peut nous empêcher de retrouver la lumière. Alors ici nous avons la paix, l'épreuve et oméga. Alors mes chers taureaux, on vous dit que bon, en ce moment c'est plutôt calme, c'est plutôt apaisé, c'est plutôt serein. Mais il y a quelque chose quand même qui vous apparaît assez difficile. Et c'est quelque chose qui est arrivé à sa fin. Avec oméga, on vous dit autour de cette nouvelle lune, il y a quelque chose, ces épreuves se terminent. Parce que vous êtes arrivé au bout de ce cycle-là. Mais on peut aussi vous dire que vous arrivez à trouver de la paix malgré des difficultés qui sont encore présentes. Alors sur la paix, nous avons la foudre. Pour moi, c'est comme si vous essayiez de maintenir coûte que coûte un équilibre, alors que de façon sous-jacente, il y a du conflit avec quelqu'un. Mais vous ne voulez pas que les choses aillent vers le malheur, aillent vers quelque chose qui se termine, parce que vous sentez que ça va être trop compliqué. Du coup, vous essayez de développer vos qualités féminines, et c'est ce qu'on vous demande, vos qualités yin. Vos aspects yin pour dépasser justement les épreuves et peut-être laisser la situation se résoudre un peu d'elle-même. Parce que là, attention, vous étiez dans l'illusion. Pour moi, c'est ça qui se termine, c'est cette forme d'illusion et on en parle. On en parle et il y a quelque chose quand même qui risque de revenir autour de cette nouvelle lune. Quelque chose qui risque de revenir pour s'apaiser. Il y a quelque chose de chouette. Il y a vraiment la fin d'une situation, peut-être justement d'épreuves où on était un peu en conflit, etc., où on était dans l'illusion. Et là, pour moi, il y a un retour, on va échanger. Peu importe le domaine, en tous les cas, il y a un certain apaisement, un certain pardon. Alors, mes chers Gémeaux, les énergies, les messages et les conseils de cette pleine lune. Nous avons le doute, la mutation et l'erreur. On sent que vous avez des questionnements en ce moment pas mal par rapport à quelque chose qui est en train de se transformer, une situation qui change. Et vous êtes en train de remettre ça en question, en train de vous demander si vous n'avez pas pris la mauvaise direction. Vous voyez, et là, vous êtes en pleine phase de doute pendant cette nouvelle lune. Alors sur le doute, on a oméga. Pour moi, c'est comme s'il y a une situation qui se termine, mais naturellement, vous êtes venu au bout d'un truc, mais vous doutez quand même. Vous vous dites peut-être qu'il y a encore peut-être des choses à faire, etc. Voyez, vous êtes dans l'illusion ici. C'est ce qu'on vous dit. Attention. Voilà, il y a tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut-être que vous avez fait les bons choix ici, parce qu'on sent que c'est un choix que vous avez fait suite à une grande réflexion. Et là, vous avez peur de faire une erreur, mais on vous dit prenez de la hauteur. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'idée d'erreur ici.
Oui, peut-être que il y a une forme de désert en ce moment, une forme d'aridité, mais c'est pas parce que vous avez fait des erreurs, c'est parce que les choses devaient se terminer et elles se sont terminées ici. Alors, on vous parle, mes chers cancers, pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune, du silence, de l'âme et du retour. Pour moi, ici, vous êtes dans une période, il n'y a pas énormément d'échanges, pas énormément de communication, mais c'est comme si vous vous connectiez à votre âme ou vous vous connectiez à l'âme de quelqu'un ici. Il y a l'idée de revenir à soi ou l'idée d'un retour d'une personne après une période de silence, d'absence de communication. Avec la carte silence, on peut vous demander d'avoir un rapport un peu méditatif, de faire le silence en vous pour vous connecter à votre âme, pour revenir à vous-même. On peut avoir cette idée-là ici. Alors, sur le silence, on a alpha. Ici, pour moi, on vous demande de faire silence par rapport à l'idée d'un renouveau, par rapport à quelque chose qui démarre ici. Et c'est quelque chose qui est béni, c'est magnifique, c'est quelque chose qui est vraiment béni, c'est vraiment presque un appel de votre âme ici. Avec l'équité, voilà, c'est ce que vous avez voulu qui arrive à vous ici. Là, on parle d'une connexion très très forte. Ça peut être dans le professionnel, une connexion vraiment où on se comprend, on s'entend. Ça peut être dans le sentimental, pardon, où il y a une idée d'un peu de jumelléité, de se comprendre, de se correspondre. Il y a vraiment je vous parlais tout à l'heure de retour à soi, mais là, avec le mensonge, soit c'est vraiment un retour à vous et vous allez arrêter de vous mentir, vous allez accepter les cadeaux de la vie, soit il y a un retour ici au mensonge, au masque. Non, pour moi, c'est un retour à vous, en fait. Pour moi, vous allez quitter cette idée de mensonge. Vous allez ouvrir votre troisième œil ici, votre chakra, vraiment. Pour moi, c'est vraiment une idée de réancrage. Ici, le travail au niveau de la nouvelle lune, ça va être de vous réancrer, mes chers cancers. Alors, mes chers lions, les messages, les énergies ou les conseils de cette nouvelle lune. On vous parle de l'adversaire, de la méditation et de la réussite. Ici, pour moi, il y a du conflit avec quelqu'un, avec vous-même. Vous pouvez être votre propre ennemi ici. Mais ce qui est génial, c'est que on vous le conseille et c'est ce que vous allez faire. Vous allez méditer. Vous allez faire preuve de hauteur sur la situation, sur la personne, sur vos pensées un peu négatives. Et ce qui est sublimissime, c'est qu'on a la réussite. On vous dit bien que ça va être une vraie réussite. Vous allez sortir de ce sentiment d'adversité ici. Vous voyez, magnifique. Avec l'adversaire, on a la mort. Ici, vous allez... alors, soit il y a eu une rupture de lien, une rupture de contact avec quelqu'un, mais un peu brutale, et du coup, c'est ce qui crée un peu ces émotions négatives. Hein, ça vous apparaît comme une épreuve, mais comme on vous le conseille, méditez là-dessus pour voir ça comme une épreuve et pas une fatalité ou une fin en soi. Parce qu'on a la réussite. Vous dépassez tout ça. Vous dépassez tout ça, mais il faut vraiment il y a besoin de cette période d'isolement ici, peut-être par rapport à cette personne ou cette situation, avant de pouvoir revenir justement victorieux ou victorieuse ici. Vous voyez, on a le pardon. Il va y avoir de la bienveillance, c'est ce qu'on vous demande, hein, de vous pardonner avant tout. Et voilà, l'adversaire, c'est juste une épreuve. Hein, c'est pas attention ici. Oui, il y a du conflit, il y a de la difficulté, mais réfléchissez là-dessus. Prenez de la hauteur parce qu'on sent que ça vous perturbe là. Alors, mes chères vierges, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. Nous avons l'homme, nous avons le mensonge et nous avons Delta. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une idée de vouloir être proactif ou proactive hein, autour de cette nouvelle lune. Mais on vous dit attention, ne vous mentez pas à vous-même, avancez à votre rythme ici. Soyez à l'écoute de vous avec votre troisième œil, c'est ce qu'on vous demande ici. Vous voyez, sur l'homme, sur cette idée de vouloir agir et peut-être même d'avoir déjà agi, on vous dit il n'y a pas de stress, hein, vous êtes béni, vous avez la bénédiction. Mais pour moi, le mensonge, c'est vous qui portez un masque, mais par rapport à vous-même presque. Pourquoi Parce que vous avez des doutes. Hein, il y a énormément de doutes ici autour de tout ça. Et du coup, vous vous isolez, vous réfléchissez, vous essayez de mettre en action votre intuition ici. Mais il y a toujours ce sentiment
ben, je suis en train de faire une erreur, je ne suis pas en train d'aller dans la bonne direction. Et là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre âme. Ce que vous vivez, c'est votre âme qui a demandé à traverser ça parce que vous pouvez le traverser. Et avec la prière, on a l'idée de recueillement, hein. Prenez ce temps-là pour vous recueillir. Alors, mes chères balances, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune, nous avons l'adversaire. Regardez vos autres signes parce qu'il y a un signe qui a eu aussi l'adversaire. Vous avez la prière et la bénédiction. Pour moi ici, attention. Attention à vos pensées. Là, vous en voulez à quelqu'un, il y a du conflit avec quelqu'un ou il y a du conflit ici avec vous-même. Faites attention, pardon, à ne pas être votre propre ennemi parce que ce qui se passe dans votre réalité ne colle pas avec vos prières, ne colle pas avec ce que vous vouliez. Là, on vous demande de vous recueillir parce que vous avez l'impression que vous ne voyez que le conflit alors qu'on vous dit que la situation est bénie. Là, ce que vous traversez, vous êtes accompagné, vous êtes protégé ici, mes chères balances. Vous voyez, on vous dit que par rapport à vos souhaits ici, il y avait cette envie de remettre de l'ordre dans les choses, de remettre de l'ordre dans une situation, dans votre vie. Et on voit que là, cette idée d'adversité ici, elle vient suite à quelque chose qu'on a pu apprendre, à des révélations un petit peu qui vous ont contrarié. C'est peut-être vous qui avez fait ces révélations, mais on vous dit bien oui, il y a quelque chose de malheureux autour de ça. Oui, ça crée de la tristesse, ça crée des choses un peu lourdes, mais c'est nécessaire. C'est vraiment pour remettre de l'ordre ici dans les choses. Vous voyez, vous êtes en train de retrouver une certaine équité. Donc oui, c'est un mauvais moment à passer avec le malheur. Il y a quelque chose de compliqué, mais regardez, ça s'ouvre sur la meilleure carte du jeu, sur la lumière. C'est sublimissime ici, hein. Vraiment, ouais. Vous voyez, c'est ça. Il y a eu des choses révélées, des choses qui ont été dites par rapport à un choix à faire qui vous met peut-être dans l'isolement ou autre. Mais voilà, vous avez fait le bon choix parce que vous allez vers la lumière, mes chères balances. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas les travaux. Mes chers scorpions, nous en sommes à vous, hein. Donc pour cette nouvelle lune, nous avons l'ordre, l'âme et le mensonge. Ici, on sent qu'il y a une idée, hein, sur cette nouvelle lune. Il y a d'autres signes qui ont eu ça, cette idée vraiment de remettre de l'ordre dans dans votre vie, pardon. De vous reconnecter vraiment aux besoins, aux désirs de votre âme, de déposer les masques ici, mais de déposer les masques par rapport à vous, j'ai l'impression. Voyez, pour cette remise en ordre, on vous dit ne vous inquiétez pas, vous allez vers la réussite, vous allez vers un accomplissement et un accomplissement pérenne ici. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais en tout cas, il y a vraiment un vrai, ça répond vraiment à un souhait de votre âme ici. On sent que vous le ressentez, vous prenez de la hauteur sur la situation, vous faites preuve de sagesse, peut-être sur des choses qui auraient pu vous apparaître comme des erreurs, mais non, vous lâchez prise en fait, c'est super. Oui, vous avez fait des choix, mais là, vous faites vraiment les choix de votre âme. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, de retrouver l'équité ici, l'équilibre avec vous-même. Et pour moi, déposer les masques, c'est ça, retrouver l'équilibre avec vous-même, faire vos choix pour pouvoir les communiquer avec le message. Pour moi, il va y avoir des échanges, des communications, et avec la carte de l'homme, c'est vous qui allez les initier. Mais alors attention, vous risquez d'initier des conversations qui risquent d'amener quelque chose à sa fin. Voyez. Ou alors simplement vous allez pouvoir communiquer sur le fait que vous vous en voulez, vous culpabiliser parce que vous avez peut-être mal fait. En tout cas, il y a des échanges ici qui vont dépasser vraiment la journée du 8, mais c'est sublimissime parce que ça va vous permettre de trouver une issue. Vous allez avoir une porte de sortie à tout ça. Alors, nous avons, mes chers Sagittaires, pour cette nouvelle lune, la foudre, la protection et la paix. Alors, soit on vous dit qu'il y a du conflit, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, les choses vont s'apaiser. Soit on peut vous parler d'un coup de cœur ici qui est protégé et qui va vous apaiser. On va voir d'un peu plus près, mais en tous les cas, s'il y a quelque chose d'un peu difficile, d'un peu compliqué, énervant, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et les choses vont vraiment s'apaiser. C'est le message ici. Alors, ok.
Bon, la foudre ici, pour moi, c'est pas forcément un coup de foudre, c'est plutôt un coup de colère ici, du conflit avec quelqu'un par rapport à une transformation, par rapport à un changement avec la mutation ici. Pour moi, ça concerne le cœur, ou alors ça concerne une activité, par exemple, qui vraiment vous touche au cœur, et il y a une modification, il y a quelque chose qui vous énerve. Pourtant, vous êtes protégé. Pour moi, il y a une situation qui arrive à son terme. Ne luttez pas. Peut-être que vous êtes en colère parce que vous n'acceptez pas ce changement. Apaisez-vous. Vous prenez ça comme une épreuve, mais c'est juste une petite étape à traverser. Vous voyez, vous le prenez comme une épreuve parce que ça vous pousse dans votre retranchement. Ça vous isole un petit peu ici. Ouais, mais ça vous permet d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre ici. Waouh! Alors, mes chers serpentaires, vous avez un très très beau tirage ici. Les messages, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune. Moi, pour moi, déjà, ça parle du cœur, hein. On a l'amour et on a la fusion. Ça parle peut-être de personnes qui sont en couple. En tous les cas, ici, on vous demande vraiment de vous focuser ici sur une union, sur une association. Là, on vous parle de quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est ancré avec la carte racine, qui a des fondations solides. Et on vous parle d'amour. C'est quelque chose que vous aimez. Il y a quelque chose. C'est hyper beau. J'aurais presque envie de m'arrêter là parce que là, ben, on vous conseille de continuer, de rester dans l'amour et de vous ouvrir à cette association peut-être encore plus parce qu'il y a quelque chose d'ancré là. On peut vous parler de choses qui sont là depuis un moment. On va voir, on va reclarifier une fois pour voir si on est un peu dans les mêmes énergies. Alors, sur la fusion, on a Oméga. Il y a une situation là qui arrive à son terme hein, par rapport à cette association. Peut-être qu'il y a peut-être une idée, par exemple, c'est professionnel, de clôturer une association qui arrive à son terme. Vous avez fait quelque chose avec quelqu'un, ça s'arrête. Mais peut-être qu'on vous demande justement de retrouver l'énergie de continuer. Parce que là, il y a quelque chose que vous aimez et il y a une forme ouais, d'équité autour de ça. Vous voyez, là, c'est comme si, ouais, il y a quelque chose ici qui se termine et vous vous en voulez. Là, il y a un peu de remords et de regrets ici. Mais bon, c'est pas trop important parce que vous retrouvez assez rapidement la paix et c'est ce qu'on vous demande. Hein. Retrouvez ici votre paix parce que effectivement, ça vous anime. Hein. Il y a quelque chose là avec l'énergie un peu nerveux, mais vous apprenez. Vous apprenez dans l'amour et vous essayez bah, d'être équitable, d'être juste ici par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est magnifique parce que c'est cette équité qui va vous permettre de vous élever, de passer un niveau au-dessus ici. Alors, ici, pour moi, mes chers Capricornes, les énergies, les messages et les conseils de cette nouvelle lune. Déjà, on a la femme hein, au centre. Donc, soit il y a une polarité féminine qui est impactante autour de vous, soit on vous conseille vraiment pour remettre de l'ordre finalement. D'essayer de ne pas tout contrôler, de rester dans une attitude plutôt yin, de laisser les choses se résoudre un petit peu, de faire preuve de sagesse par rapport à tout ça. Alors, sur l'ordre, nous avons le malheur ici. Donc oui, pour moi, il y a une remise en ordre après quelque chose d'un peu compliqué. Là, il y a eu quelque chose de compliqué et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans des attitudes plutôt yin, plutôt réceptives, parce que vous recevez les informations. On vous les transmet, il y a quelque chose qui vient à vous et vous pouvez faire preuve de sagesse par rapport à tout ça. Là, on vous conseille de vous recueillir, vraiment, il y a peut-être un temps d'isolement ici. Ouais. Alors là, on vous parle peut-être de quelqu'un ici, d'amis ici, de quelqu'un qui est très important et très proche pour vous, de faire preuve de sagesse par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce lien finalement. Pour moi, vous voulez retrouver la paix et vous allez aller vers ça parce que vous aurez été dans des attitudes yin. Vous voyez, les choses vont se transformer ici. Le malheur va partir. Ouais, parce que ça va faire place à l'initiation. Vous allez tirer des leçons et c'est aussi ce qu'on vous conseille de tirer des leçons de tout ça ici. Alors, mes chers Verseaux, nous avons la carte de l'âme, du malheur et de la porte. Donc pour moi, j'ai l'impression que les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune avec l'âme, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre âme, quoi, à vos désirs profonds, à vos besoins vraiment profondément ancrés ici, que vous avez peut-être perdu suite à ce malheur, hein,
voilà, il y a quelque chose ici qui s'est arrêté, mais pour moi, en vous reconnectant à votre âme, vous allez créer des opportunités. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous ici. C'est très très chouette parce qu'avec l'âme, on a la meilleure carte du jeu, on a la lumière. Donc c'est vraiment, c'est comme si vous vous reconnectiez soudain à ce que votre âme a toujours voulu ici. Et vous, ça vous permet vraiment de retrouver un certain équilibre, une certaine équité par rapport à une personne, à une situation, ou surtout par rapport à la fin de quelque chose ici qui vous a mis mal. Parce qu'avec le malheur, il y a quand même un côté un peu éprouvant. Mais vous guérissez. Vous voyez, on a le caducée ici, hein. Donc il y a vraiment cette idée de guérison, d'apaisement. Et pour moi, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre où vous allez vraiment tourner le dos ici au mensonge, à l'idée de porter un masque, si vous voulez. Waouh, ouais. Peut-être que c'est l'idée de porter un masque, de se bloquer par rapport à la naissance de quelque chose, d'une situation, d'un projet, ou votre propre renaissance à vous, hein. Voyez, après tout ça, peut-être que justement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, et puis vous portez un masque là-dessus. Vous n'exprimez peut-être pas à quel point ce que vous traversez a pu vous impacter. Alors, mes chers poissons, nous terminons par vous et les messages, les conseils, les énergies de cette nouvelle lune pour vous. On vous parle de silence, on vous parle de fusion et on vous parle de réussite. Pour moi, ici, on vous demande de vous sonder, avec le silence, de faire vraiment le silence en vous pour que les réponses puissent émerger ici par rapport à une association, par rapport à une union, à un couple. Et pour moi, si vous faites ce silence en vous, si vous arrivez à vous introspecter un petit peu, vous allez aller vers la réussite. Vous allez obtenir la reconnaissance ici que vous voulez. Alors, sur ce silence, on a la science. Vous voyez, faire le silence en vous, vous retirer un peu du monde pour étudier, mais vous avec vous-même ici. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Vous voyez, avec le sceau, on a ce besoin de s'unir à soi, ou on a besoin d'apprendre des choses par rapport à une relation ici, à un lien, à une association, à une union. On a par deux fois l'idée de l'association. Vous êtes bénis. Ne vous inquiétez pas, mes chers poissons, vous êtes bénis. Il y a la réussite, mais ne soyez pas votre propre ennemi. Parce qu'il y a quand même, tout n'est pas rose avec l'arme. Il y a quand même quelque chose d'un peu complexe par rapport au démarrage de quelque chose, à un nouveau projet, à une renaissance. Et ça concerne des communications. Pour moi, attention parce que vous allez réussir à aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez, mais on risque d'être un peu en mode, on risque d'avoir des oppositions ici par rapport à une forme de renouveau et à une communication sur ce renouveau. On a du mal peut-être à en parler. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour vos énergies, vos messages, vos conseils de cette nouvelle lune du 8 avril. Écoutez, laissez-moi des petits messages si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager. Bref, soutenez-moi de la meilleure façon dont vous pouvez le faire. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune, nouvelle lune, pardon, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.